Saint-Péray, c'est l'appellation la plus au sud du Rhône-Nord. Donc c'est-à-dire c'est au niveau de Valence, mais de l'autre côté, du bon côté du Rhône, du côté Ardèche. C'est une appellation qui est quand même relativement vieille depuis la création des AOC officielles. On a fêté les 80 ans là, il n'y a pas très longtemps. Donc ça fait partie des premières appellations créées en France. C'est une appellation qui a connu un peu des hauts et bas, qui fin 19e, début 20e était assez réputée pour surtout ses pétillants. Il y avait de gros négociants qui étaient installés dans le village et il y a de très belles vieilles caves au cœur du village. Et puis avec les guerres successives, ça s'est un peu cassé la figure. Ça renaît depuis, on va dire, une quinzaine d'années vraiment. Et là, on doit avoir une centaine d'hectares aujourd'hui sur l'appellation. Voilà, donc ça reste petit. Vous êtes nombreux à proposer des Saint-Péray aujourd'hui ? Il doit y avoir une trentaine de viticulteurs vignerons qui font eux-mêmes leur vin sur l'appellation. Du coup, les gens sont repartis plutôt sur du tranquille. Et alors, je ne pourrais pas vous dire la proportion exacte, mais je crois que c'est maximum 10% d'effervescent aujourd'hui quand même. Nous ici, c'est donc le Viognier, en fait, on le réserve vraiment à Condrieu. Et nous, c'est comme sur Crozes, sur Hermitage, sur Saint-Joseph, à Saint-Péray, on cultive Roussanne et Marsanne. Et on a le droit d'utiliser les proportions qu'on veut, en quantité qu'on veut. Donc on peut faire un 100% Roussanne ou un 100% Marsanne. Traditionnellement, c'était plus la Marsanne qui était cultivée, alors parce que c'est un cépage un peu plus... qui fait des grosses grappes, qui est plus facile à travailler, qui est moins sensible aux maladies. Mais on voit un regain d'intérêt pour la Roussanne parce qu'au niveau aromatique, c'est intéressant. C'est un cépage qui est un peu plus tannique, comme son nom l'indique, la peau est très rousse quand c'est mûr. Et du coup, sur des vins où on veut un peu limiter les intrants, sur des millésimes où on a un peu moins d'acidité, c'est intéressant, la Roussanne. C'est une appellation qui est assez diverse. Je pense que c'est aussi historique, c'est pour ça qu'on faisait aussi du pétillant ici plutôt qu'ailleurs, parce qu'il y a toute une veine calcaire sur le château de Crussol et donc puis en bas les de Saint-Péray. Voilà, plutôt. Alors en bas, ça dépend où on se place. Quand on est dans le village, c'est haut le château de Crussol, mais c'est vrai quand on est ici à Lorient, on le regarde d'en haut le château. Parce qu'ici, oui, pour situer, on est à près de 600 mètres d'altitude. Exactement. Là où les vignes les plus basses sont à 100 mètres à peu près, c'est ça ? Le village est à 100 mètres. Nous, ici, on est sur la partie granitique, un peu les contreforts du massif central, dans la continuité de Cornas. Donc là, c'est vraiment des arènes granitiques qu'on appelle du gore, qui sont un granit décomposé avec beaucoup d'oxyde de fer. Et puis après, de l'autre côté du village, donc on a le massif de Crussol qui là est calcaire. Et où je pense traditionnellement les effervescents étaient plutôt faits là-bas. Les Saint-Péray, il y a quand même de la diversité aujourd'hui en termes de goût, ce qui est intéressant. Parce qu'entre des Saint-Péray qui sont faits sur du calcaire, sur du granit, à 100 mètres, à 600 mètres, c'est pas tout à fait pareil. Nous, en tout cas, je pense que sur nos Saint-Péray, qui sont plus à dominante de Roussanne, on va avoir des choses qui sont assez aromatiques, mais avec beaucoup de fraîcheur, avec une présence un peu tannique, je dirais presque une pointe d'amertume sans que ce soit négatif. Pour moi, je trouve que l'amertume, ça apporte beaucoup à l'équilibre d'un vin, surtout sur les blancs. Par opposition à des vins avec des dominantes de Marsanne ? Alors la Marsanne, ça peut faire des vins parfois qui sont un peu plus opulents, qui seront peut-être plus des vins, peut-être plus viande blanche, un peu crème. C'est drôle parce que finalement, on peut avoir, on est un peu nous à la frontière ici entre la Méditerranée et la France plus continentale. Et du coup, à la frontière de la cuisine à l'huile d'olive et au beurre. Si on va à l'Hermitage, on cuisine au beurre. Si on va à l'Oriol, on cuisine à l'huile d'olive. Donc finalement, on peut retrouver des vins qui vont avec les deux. On est dans le Rhône-Nord. Beaucoup d'appellations sont objectivement commencent à avoir des prix élevés. Est-ce qu'il faut casser sa tirelire pour s'acheter un Saint-Péray ? Oui, c'est quand même des vins qui ont un certain prix, qui sont aux alentours d'une vingtaine d'euros en général.
Ce qui s'explique alors par des coûts de production quand même assez élevés. On est sur des coteaux qui sont quand même compliqués à travailler, avec peu de mécanisation, sur des petites surfaces, sur des sols qui sont quand même assez pauvres, donc où les rendements sont quand même peu élevés. Là, cette année, je crois que sur 2022, la moyenne des rendements, c'était aux alentours de 35 hecto-hectares. Donc, nous, on est même en dessous ici. Donc voilà. Par ricochet. Voilà. Il faut aller voir les vignes, en fait. Je trouve que c'est hyper important et on a de la chance, en fait. C'est ça qui fait la richesse de notre pays aussi. C'est la diversité des paysages, des terroirs, et c'est ça qui donne un peu la spécificité de nos vins. Donc il faut venir voir les vignes, il faut sentir les odeurs, il faut respirer, il faut vibrer.